Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la deuxième ronde du tournoi de Rochefort. J'ai donc pour l'instant un point sur un, j'ai gagné la première ronde contre le maître international Kevin Terrieux, 2420. Et j'ai donc maintenant les pièces noires contre Lucian, Johan, Philippe, un maître roumain classé 2368 qui a aussi gagné sa première partie. Lui il a battu un joueur moins bien classé, je crois qu'il a battu un joueur légèrement en dessous de 2000. Et du coup j'ai les pièces noires. C'est le numéro 40 roumain. C'est un joueur où j'ai vu son profil. Il a beaucoup de nuls encore maintenant contre des très très forts joueurs. Notamment, peut-être que vous connaissez, parce qu'il accompagne Joachim Muhammad, Nami Gouliev. Il a fait contre Nami Gouliev il y a maintenant seulement 2 mois. Dans le tournoi, il va battre Pierre-Laurent Paoli, qui est un très fort grand maître français. Donc voilà, il a la quarantaine, mais il n'est pas non plus finito, loin de là. Ça a été un joueur qui a quasiment été 2500, 2490, avec plusieurs normes. Donc vraiment, il a été un poil en dessous du titre de grand maître, comme Kevin Terrieux que j'ai battu à la première ronde. Kevin, il a ses 3 normes, il lui manque plus que le Hello. Et du coup, ok, j'ai mon appariement. Je connais pas trop, mais j'ai le temps de me préparer. C'est la partie du matin, c'est la double ronde aujourd'hui. J'ai donc l'appariement aux alentours de 20h. La ronde est à 9h30. J'ai donc la soirée pour me préparer et le matin rapidement réviser les lignes. Donc je me rends compte qu'il joue que la catalane, mais vraiment que la catalane avec les blancs. Donc je me prépare à fond sur la catalane, même s'il y a plein de variantes différentes, je sais pas il va me jouer quoi. J'essaye de regarder un maximum de choses pour être le mieux préparé possible. L'objectif c'est clairement de réussir à prendre l'avantage avec l'ouverture, pour ensuite avoir une partie plus tranquille. Mais bon, il a joué ça toute sa vie, ça fait 30 ans qu'il joue ça me paraît compliqué de réussir à prendre l'avantage après l'ouverture. On va voir si j'ai réussi à le faire. Juste avant que je commence la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire, et c'est parti. D'ailleurs, à la première ronde, j'ai raté le prix de la meilleure perf, parce qu'à chaque partie, il y a une bouteille de vin à gagner pour la meilleure perf de l'Open A, et j'ai fait une perf donc de 406 Elo, et Robin Villeneuve a fait une perf de 407 Elo. À un Elo près, je l'avais, c'est dommage. On verra si dans la suite du tournoi j'ai réussi à la gagner. Du coup c'est parti. Cavalier F3 me joue Lucian. Je réponds donc D5 et il joue D4. Ok. Je me dis bon pas de surprise. Normalement il va envoyer sa catalane. Je continue avec Cavalier F6. Il répond C4, je réponds E6. Et il envoie bien comme prévu la catalane. Alors ces derniers temps j'ai joué 2 variantes différentes. Il y en a une que j'ai joué 2 fois au Cap d'Agde. Et il y en a une autre que j'ai joué je crois 2 fois. Je sais plus c'était où, soit en N1, soit au tournoi de Béthune à Noël. Mais voilà, il y a vraiment les 2 variantes sur les 4 derniers mois que j'ai joué 2 fois et 2 fois. Donc je pouvais un peu jouer les deux. Honnêtement, cette partie, en voyant le profil de l'adversaire, j'ai les noirs, j'ai déjà fait ma grosse perf à la première ronde. Mon objectif, c'est de réussir à aller chercher un demi-point pour ensuite pouvoir rejoindre un joueur plus fort avec les blancs pour viser une victoire. Mais bon, bien sûr, si l'occasion se présente, je joue plus que le match nul. Mais le match nul me convient très bien. Du coup, je décide de jouer une variante, la variante des deux qui est le plus égalisant, on va dire. J'envoie des princes C4. Il fait donc fou G2. C'est une des 2 lignes. Dame A4 est aussi possible, mais vraiment fou G2, c'est ce qui est le plus joué. Je fais donc fou G2. Je fais C5. Et ici, il envoie petit roc. Ok, pour l'instant, il joue la main line. Il y avait vraiment petit roc ou Dame A4, encore une fois. Il joue Dame A4. Ok. Cavalier C6. Je continue mon développement. Rien de surprenant pour l'instant. Et c'est là où un premier choix s'offre à lui. 3 coups pas mal joués ici dans cette position. Tout d'abord, il y a Dame A4. C'est la main line. C'est la partie. C'est pour essayer de jouer un peu actif. Cette position-là, je l'ai déjà eue. C'était en Coupe de France. Voilà, j'ai retrouvé. C'est en Coupe de France que j'ai joué cette ouverture. Je l'ai joué contre un 2100 environ. Et il m'a joué Dame A4. J'avais joué fou D7. Pour ceux qui ont vu la partie, vous vous en souvenez. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous montre rapidement la variante. B5. L'idée, c'est que les blancs ne puissent pas prendre l'option à cause de la découverte. Du coup, ils sont obligés de reculer en D3 ou en C3. Et derrière, on va continuer à se développer, prendre de l'espace. Et les noirs ont une position plutôt agréable. Les noirs ont déjà égalisé, à peu près. Donc ça, c'est la ligne principale. Il y a une deuxième ligne qui est pas mal jouée aussi, c'est cavalier E5. Ça, c'est un peu moins joué, mais il faut quand même connaître parce que ça, c'est intéressant. Il faut être précis dans ce qu'on joue. Et la troisième variante, c'est celle, franchement, qui, on va dire, m'arrangeait le plus, parce qu'on rentre directement dans une finale
Et la finale, je l'ai beaucoup travaillé, parce que dans un autre tournoi, c'était peut-être à Béthune, je m'étais préparé sur cette finale-là, que mon adversaire devait me jouer ça de base, finalement il me l'avait pas joué, mais je m'étais préparé dessus. Du coup la finale je la connais très très bien. Et en fait ça consiste à prendre le pion en C5, et donc je fais dame prend dame, et on rentre dans la finale. C'est ce qu'il fait. Pion prend C5. Alors là je suis très content, je continue de jouer très vite l'ouverture. Mon objectif c'est de prendre un peu d'avance niveau temps. Je fais donc dame prend D1, tour prend D1, et fou prend C5. Donc j'ai toujours mon pion de plus, mais lui son objectif c'est donc de le récupérer dans de bonnes conditions, c'est-à-dire venir le récupérer avec le cavalier en C4 pour ensuite peut-être aller en D6. Il fait donc cavalier BD2, c'est toujours la théorie. Et ici bien sûr, le coup à connaître absolument avec les noirs, c'est de ne pas laisser les blancs reprendre le pion en C4 avec le cavalier, sinon ils vont rapidement s'activer. Il faut bien sûr faire C3 pour forcer le pion blanc-noir, le pion des blancs à prendre le pion noir, pour que maintenant ils aient perdu entre guillemets un temps, enfin ils n'ont pas gagné le temps de cavalier prend C4, et en même temps ils se sont créés une mauvaise structure parce qu'ils ont deux pions isolés. Donc tout ça c'est théorique. J'envoie petit roc rapidement, je connais encore. Je vais vous dire, au moment où je connais plus, il fait donc cavalier B3. Et là ce qui est un peu drôle c'est que il se met pas mal à réfléchir à partir de petit roc. Déjà avant il a commencé un peu à réfléchir, il a plus qu'1h15 sur les 1h30 au début de la partie, alors que c'est son ouverture principale, c'est même son ouverture exclusive carrément. Donc ça m'a un peu surpris, mais ok. Et sur petit roc, il va passer un quart d'heure sur le coup. Alors pour l'instant, j'ai pas joué une ligne vraiment très rare. Bon, c'est pas les main line, mais c'est quand même pas mal joué. Du coup, c'est assez surprenant, mais il m'envoie bien la théorie, après 15 minutes de réflexion. Cavalier B3. Je fais donc fou E7, et encore une fois, après 15 minutes de réflexion, il envoie cavalier FD4. Il a plus que 45 minutes à la pendule, alors que j'ai encore 1h35. J'ai déjà 50 minutes d'avance à la pendule, après seulement 12 coups, dans une finale égale, une finale que je connais, donc là je suis très confiant. Donc bien sûr ici encore une fois je connais, cavalier prend D4. L'idée c'est que bon, les blancs ils ont trois possibilités, la tour, le pion ou le cavalier. Sur cavalier prend, qui est le coup le moins joué avec tour prend, c'est les deux coups qui ne sont pas joués. L'idée sur cavalier prend ici c'est de faire cavalier D5, venir taper sur le pion C3, il va donc devoir le défendre, et on peut ensuite aller en B6 pour contrôler la case C4, pour que le fou de case noire reste assez mauvais. Et encore une fois, c'est relativement égal. Si les blancs prennent plutôt de la tour, ici c'est pas cavalier D5, ici on envoie E5, pour forcer la tour à reculer, en D2 sûrement, pour pouvoir rapidement doubler. Et là-dessus, on va juste jouer tranquillement des idées du style H6, tour E8, et on va se développer. On n'est pas pressé, on va pouvoir jouer tour B8 aussi. Peut-être on va commencer par tour E8, on va dire... qu'est-ce qu'il peut jouer? A4. Je fais donc maintenant fou F5. Bien sûr, maintenant prise n'est pas possible à cause de tour B8. En fait, il n'a pas tellement de coups. Parce que s'il développe directement son fou en B2 par exemple, j'ai déjà des idées avec A5, A4, A3. Ça arrive assez vite. Et s'il fait A4, alors là ça commence un peu à être compliqué pour lui. J'ai fou E6. Donc en fait, c'est une position pas simple, tour prend D4. Et du coup, il joue bien la main line. Il envoie C prend D4. Je connais toujours, cavalier D5. L'idée, c'est de menacer cavalier C3, c'est d'installer un cavalier en D5 et de bloquer la diagonale des blancs pour pouvoir développer mon fou sans perdre mon pion en B7. Et ici, il va sortir pour la première fois de la théorie, et d'ailleurs, il ne restera plus que 14 parties dans la base après son coup, pour seulement une victoire blanche, 9 matchs nuls et 4 victoires noires, donc son coup n'est pas incroyable. Ici, la théorie, c'est fou D2, ou alors cavalier A5 pour cavalier C4, qui est un peu moins joué mais qu'une idée correcte. Je connaissais les deux idées, et il m'a joué fou B2. Il a plus que 40 minutes à la pendule, j'ai 1h35, quasiment 1 heure d'avance à la pendule, et je vais me poser pour la première fois, pour essayer de comprendre c'est quoi la différence entre fou D2 et fou B2. Les deux contrôlent la case C3, mais là il est bloqué par le pion D4, qui n'est pas un pion à défendre, clairement pas, il est déjà défendu. Alors qu'en D2, après par exemple E4, il pouvait rebondir sur certaines cases par exemple. Donc je me dis forcément fou B2, je connais pas le coup, et il me paraît moins bon. Je sais que l'autre variante c'est genre plus 0,1 plus 0,2. Donc là maintenant la question c'est est-ce que c'est égal, ou est-ce que j'ai déjà pris l'avantage? C'est ça que je me demande. Mais je vois pas vraiment de variante très concrète, donc je me dis,
Ça doit sûrement être encore égal, mais je me rapproche vraiment de prendre l'avantage. Fou D2, le coup sur Fou D2, c'est F5, la réponse. L'idée c'est de empêcher E4, qui ne fonctionnait pas pour l'instant. Peut-être que vous vous êtes posé la question, pourquoi les blancs ne prennent pas de l'espace avec E4? Et bien il y a cavalier C3, attaque la tour, et sur tour D3, alors sur tour D2, j'ai juste un cavalier très bien placé, donc tour D3 pour essayer de me le déloger, j'ai cavalier E2, sur roi F1, alors roi F1 c'est le coup logique, roi H1 c'est pas trop humain, roi F1, cavalier prend tour prend, on va faire B6, menace fou A6, qui va donc le forcer à bouger la tour, et on fait déjà fou A6, il peut pas aller là, parce que j'ai fou B4, roi G1, et par exemple fou A3, ou tour C8 si on veut faire nul, mais fou A3 pour essayer de jouer le gain. On remarque que j'ai la paire de fous, une position très agréable, un pion D4 qui peut être une cible, comme il n'est pas trop défendu. Du coup voilà pourquoi E4 n'est pas possible, et voilà pourquoi après fou D2, on doit jouer F5, parce que du coup, j'ai plus la case C3 pour le cavalier. Donc je me dis, si sur fou D2, on doit jouer F5, F5 doit être le meilleur coup sur fou B2. J'ai vu juste, F5 est bien la bonne idée à jouer. C'est comme dans l'autre position. Ici, encore une fois, il commence vraiment à passer beaucoup de temps sur la position. Il n'a plus que 35 minutes au moment où il joue son coup. J'ai encore 1h25. Ici, il va me jouer cavalier C5. Encore un coup assez surprenant. Je connaissais pas du tout l'idée. Pour moi, les idées dans cette position, c'était de jouer avec cavalier A5. L'idée, c'est quoi? Si je fais B6, c'est de venir en C6. Pour ensuite peut-être rebondir en B4 et jouer sur le clouage. Si je fais rien, il peut taper mon pion B7 en ramenant une tour. Il peut aussi venir en C4 pour venir en E5. Oui, ou il peut aussi juste rester en A5 parce que ça gêne mon développement. Mais alors cavalier C5, je connaissais pas. C'est un peu comme fou D2 en fait. Fou D2 c'est pour empêcher fou C3, cavalier C3. Mais du coup, il l'a fait du mauvais sens. Et encore une fois, il attaque mon pion B7, il m'empêche de me développer, mais il le fait du mauvais sens, avec cavalier C5. Les différences, c'est que là, un échange est possible, et c'est que si je joue B6, il n'a pas de bonne case. Le cavalier va devoir repartir. Je me dis, mais c'est très bizarre. Bon, fou prend rapidement, je me dis, c'est très mauvais. J'active ses pièces, sa paire de fou est très très bonne, et sa tour s'active. Donc bien sûr, très mauvais fou prend. Je donne ma paire de fou bêtement. Mais B6 par contre, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? J'envoie donc B6. Donc là, je m'attendais clairement à cavalier D3. Je me suis dit, il veut replacer peut-être son cavalier en E5. Ça me paraissait un peu lent. Ici, j'avais prévu de faire fou A6. Et par exemple, sur tour C1, tour C8. Et par exemple, sur cavalier E5, tour AC8. Ça, c'est ce que j'avais calculé. Je m'étais dit, il voudra contester la colonne avec tour C1. Alors, pardon, il faut déjà fou prend E2, il faut faire attention. Qui ne marche pas pour l'instant, à cause de quoi? Pourquoi je peux pas prendre direct? Pourquoi je peux pas prendre direct? Il doit y avoir une tactique. Peut-être tour E1, fou bouge, fou prend D5. Et un cavalier G6. C'est ça ou pas? Tour E1. Fou B5 pour contrôler cavalier D7. Ah, il dit A4 d'abord. Ah oui, d'abord A4, puis après ce que je viens de dire. Pour forcer le fou à aller en E8. Ok, du coup, c'est pour ça que je peux pas prendre direct le pion. Donc sur fou A6, cavalier E5, tour AC8. Par contre, s'il fait tour là, je vais pouvoir commencer à prendre. Donc il fait peut-être E4. Mais enfin, on remarque que j'ai vraiment une très bonne position. C'est moi qui joue pour le gain. Donc cavalier D3, j'étais très content quand je voyais ça. Et là, il va jouer un coup que j'ai pas du tout calculé. Enfin, que j'ai regardé, mais qui me paraissait pas bon. Il va me jouer E4. Et E4, ça me paraît quand même très surprenant. Parce qu'à la fois, on peut se dire, il va se créer un pion faible. Moi aussi, j'ai un pion faible si je prends. Mais le mien, il me paraît vraiment pas faible. Parce qu'après prise, il est obligé de reprendre du cavalier, bien sûr. Parce que le cavalier est attaqué. Et pour attaquer ce pion, ça va être un peu galère. Et je trouvais que son pion D4 était plus faible et dérangeait beaucoup plus. Donc si j'ai pas le choix, si je bouge mon cavalier, je perds beaucoup d'espace. Donc j'envoie très rapidement prise. Pareil, il envoie très rapidement cavalier prend. Et je me dis, ok. J'ai encore une pièce à développer, c'est mon fou. Je le mets où? B7, D7, A6. Rapidement, je me dis que D7 c'est la meilleure case. Parce que si je vais en B7, j'avais peur d'idées du style. Alors déjà peut-être A4, menace A5, me force à jouer A5. Et maintenant, peut-être qu'il pouvait jouer, déjà m'enlever mon fou de case noir avec fou A3, et essayer de jouer avec des cavaliers tour à C1, cavalier C3. Et en fait, à partir du moment où il arrive à commencer à me fixer, m'échanger mes bonnes pièces, je pouvais commencer à avoir deux grosses faiblesses. Je calculais des petits trucs comme ça me dérangeait. Alors que fou D7, maintenant s'il fait A4, l'idée c'est que j'ai fou B4.
sans faire A5. Alors que tout à l'heure, sur fou B7, A4, si je fais fou B4, la diff, c'est qu'il y a fou A3. Et là maintenant, prise, il remenace A5, j'ai pas une bonne position. Là-dessus, tac tac, fou D7, A4, fou B4, fou A3 ne marche pas, parce que j'ai A5, et sur prise, j'ai pion prend. Attaque, le pion A4 2 fois. Voilà pourquoi le fou en 7 est mieux. Donc en fait, tous ces plans à base de A4 pour forcer A5 et me créer des faiblesses ne marchent plus, parce que maintenant j'irai carrément prendre avec le pion A et taper sur le pion A4. Donc fou D7, je suis très content, et il fait cavale C3. Cavale C3, encore une fois, c'est un coup que j'ai calculé, mais que je portais pas trop d'importance, parce que je me suis dit qu'après cavalier prend, bon déjà il peut pas prendre ma tour bien sûr, parce que j'ai prise, s'il repart son fou, je prends, j'ai 2 pièces de plus, et s'il reprend, je reprends, j'ai une pièce de plus. Donc je me dis cavalier prend, il est obligé de reprendre, et je vais juste jouer tour à C8. Il va jouer tour à C1, je vais pouvoir doubler, je vais réussir à échanger peut-être mon fou, taper son pion D4, c'est moi qui peux me créer un pion passé à l'aile dame, j'avais l'impression d'être un peu mieux. Donc je me dis que C3 c'est assez surprenant, donc bon pas le choix, si je fais fou C6, je vais jouer très passif, c'est avantage blanc bien sûr, donc j'envoie cavalier prend, fou prend, et j'envoie donc tour à C8. Tour à C8. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce que s'il recule avec son fou, je vais pouvoir m'incruster. Je vais peut-être venir en C2. Après, il y a peut-être des fous E4. Mais au pire des cas, sur tour à C8, fou D2, je peux peut-être déjà le tour FD8 pour taper sur son pion D4, rapidement. Si sur tour à C8, il défend avec tour là, peut-être que j'ai déjà des idées du style fou A4. Si sa tour bouge, il perd le fou. S'il vient en C2, j'ai fou A4. La paire de fou devient très puissante. Du coup, j'envoie tour à C8. Et il va me jouer fou D2. Mais quand il joue fou D2, il me regarde et il me dit doucement I offer draw. Ouf. Le I offer draw là il m'a mis très très bien. Alors là, je peux vous dire, il m'a mis très très bien. Parce que là, niveau prise de confiance d'un coup, quand un maître 23,70 qui a quasiment été 25, il a les blancs, il joue son ouverture, qu'il a tout le temps joué, au bout de 19 coups, il se sent pas bien, il a 1 heure de moins à la pendule, et il te propose nul alors que t'es 2000. Là, la prise de confiance d'un coup, là, elle est montée très très vite. Bon, grosse montée d'adrénaline, mais je réponds pas tout de suite. Je prends mon temps. C'est cool de faire nul un maître, mais est-ce que je peux pas faire mieux? Donc tour C8, fou D2. Je calcule un peu. Pendant 3, 5 minutes. Mais je me rends compte qu'en fait, oui, j'ai un petit avantage, parce que c'est moi qui est un peu plus actif, j'ai la colonne d'abord, mais il va aussi la conteste. Je me rends compte que c'est quand même assez égal, même. Honnêtement, je me suis dit l'évaluation, elle doit être entre moins 0,1 et moins 0,4. Petit avantage pour moi, mais c'est quand même un bon joueur. Ça va être compliqué de convertir. Il me propose nul, on va le respecter quand même. Et donc sur tour C8, j'ai oublié de noter le coup fou D2, mais il me joue fou D2, il me propose nul, et j'accepte. Ça reste un bon résultat. Match nul avec les noirs contre un joueur à 2370, un maître international, qui a donc ses normes de maître, qui était à 10 points l'eau d'être grand maître, qui fait nul encore régulièrement contre des très forts joueurs, bat des grands maîtres encore régulièrement. Il a fait un bon tournoi. Ça reste un très bon résultat. J'ai les noirs. Et voilà, donc j'ai accepté le match nul. On va faire le bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé à l'ordinateur. Ce match nul fait quand même plaisir. Ça me permet de grappiller encore des points Elo. Ça me permet d'être maintenant seulement à 10 points Elo des 2100 après cette partie. Il faudra donc aller chercher à la 3ème ronde. À la 3ème ronde, je jouerai contre un joueur classé 2332, un maître feed, Dorian Dallo. J'aurai les blancs. C'est encore une fois une partie très très accrochée. On va voir si j'ai réussi à... Ouh, 100% de précision. Mais appelez-moi Magnus. 100% de précision. Oh, il est pas bien, Lucian. 100% de précision sur cette partie longue. Contre le maître international, Lucian Johan Philippe. Oh là 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 là.
J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. 100% de précision en partie longue. J'ai jamais fait ça de ma vie. Lui, il a 99. Cavalier F3, D5. D4. Cavalier F6, C4, E6. G3. Prise, fou G2. C5, petit roc. Cavalier C6, prise, prise, prise. Fou prend. Cavalier D2. C3, prise, petit roc. Cavalier B3, fou E7. Cavalier D4, toujours dans la théorie. Et là, il sort de la théorie avec fou B2. J'envoie donc F5 qui empêche E4. Cavalier C5, j'envoie B6. Il joue E4. Prise, cavalier prend. Fou D7. Cavalier C3. Prise, prise, tour C8. Fou D2. Et il me propose nul. J'accepte la proposition de match nul. Mais 100% de précision, ça me met très 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 bien. Je passe donc 2090 à la fin de cette partie. Je monte 1,5 sur 2 contre deux joueurs, 2 maîtres internationaux qui ont été quasiment grands maîtres. Donc ça fait très très plaisir. Prochaine ronde, je joue un maître feed. Faut gagner pour rester dans les premières places de ce tournoi. On se retrouve donc vendredi à 16h pour l'analyse de la ronde numéro 3. Faut pas rater ça. Gros tournoi, on continue, on va pas s'arrêter. Et on se retrouve donc vendredi à 16h. Allez, bonne fin de journée tout le monde, bonne soirée et à vendredi 16h. Ciao.